quand je vois ce genre de vidéo, je me pose une question. Quel est l'effet recherché? Quel est le but de cette vidéo? Est-ce que c'est simplement pour manquer de respect, je suis chez vous, je mange votre bouffe, je vous pisse à l'arrêt, je vous respecte pas? Est-ce que c'est autre chose? Et surtout, comment jouer autant la carte de la victimisation? Oui, les Français sont ceci, les Français sont racistes, etc. Tout en provoquant de manière constante. On ne peut pas provoquer tous les jours que Dieu fait et ne pas créer une réaction. C'est pas possible en fait. Tu peux pas venir chez les gens, manquer de respect, les humilier, pense, penser être le roi chez quelqu'un et ensuite attendre qu'on te lèche les boules. C'est pas possible en fait. Alors je cite, hein, la nourriture en France appartient à Allah. Bah voyons, t'en as d'autres. C'est l'idée défendue par un influenceur algérien suivi par une communauté de 452 000 sur TikTok. Il s'appuie sur un verset du Coran pour inciter les Algériens à se servir sans payer dans les supermarchés. Cette idée s'ajoute à une autre justification déjà entendue, présenter ces vols comme une forme de restitution de ce que le colonialisme aurait pillé. Le phénomène de ces influences, de ces influenceurs, pardon, dont le discours mêle nationalisme et extrémisme religieux, mérite d'être étudié. Euh, Réparation jusqu'à quand en fait? Je pense que dans la tête de certains, c'est réparation pendant 1000 ans. En fait, pendant 1000 ans, il va falloir qu'on paye. Voilà, tout simplement, en fait, il n'y aura jamais de fin. Tout simplement, soit on dit stop, soit il n'y aura jamais de fin. Ok. Pareil, il y a eu des épisodes comme ça, on voyait des influenceurs algériens provoqués, etc. Puis, ou des imams. Et puis, quand on leur a dit, bah en fait, vous allez rentrer chez vous, alors là, tout de suite, c'est quoi? Mais non, mais je voulais pas faire ça, je voulais pas dire ça, etc. Donc, la provocation constante, tous les jours que Dieu fait, que de la provocation, du manque de respect. Et derrière, de la chouinerie. Ça fait pas vraiment viril, c'est pas très masculin, ok? Tu peux pas défier, et une fois qu'on te dit tu sors, tu pleures. C'est pas masculin, c'est pas être un vrai mec. Bon bref, on regarde, c'est parti. Alors c'est en arabe, mais il y a la traduction. المولى عز وجل واش قال امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. Parcourez donc ces contrées, mangez ce qu'il vous accorde comme واش حاب subsistance. يقول؟ حاب يقول امشي وكل، وهذا الاكل تاع ربي سبحانه. باغ اكزومبل هذا الشيء كله هذه هنايا ناحيه وحده هكذا تفتح وتاكل، ولكن حذاري مؤكد ونعيد الغلطه اللي راهم يديروها بزاف ناس يخرجوا معاهم، وكي تخرج معاك هذيك تعتبر سرقه، هذيك تعتبر سرقه. بصح كي تاكل داخل هذا كي تاكل داخل لا شيء عليك، مام ربي سبحانه حلال. واللي راهم يقولوا اعداء الفيزا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، باسكو كاين بزاف المولى عز. Voilà. Donc, comment veux-tu sincèrement que ça se passe bien avec ce genre de comportement? Moi, je pense vraiment que les Français ont beaucoup de patience, sont beaucoup trop gentils. Trop gentils. Ils sont pas gentils, ils sont trop gentils. Ok. Dans d'autres pays, c'est pas comme ça que ça se passe. Ok. Tu vas pas faire ça en Bulgarie, tu vas pas faire ça dans les pays d'Europe de l'Est de manière générale, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et si on te dit tu pars, tu pars. Donc la France, encore une fois, voilà. Le fameux vivre ensemble, c'est ça. Des mecs qui viennent et qui disent non, mais ça j'ai le droit de le bouffer parce que j'ai dit que j'avais le droit de le bouffer en fait. Comment veux-tu faire société avec ce genre de personnes? C'est impossible. On a essayé, hein. On a essayé, hein. Ils ne veulent pas. Ils ne souhaitent pas que ça se passe bien. Et le problème, c'est nous. Parce qu'on dit, regardez, peut-être que c'est pas correct. Peut-être qu'il y a des problèmes. Et la gauche te dit, mais t'es raciste. Pardon. Là, on voit bien qu'il y a un problème. Et ça, ce genre de vidéo, tu montres ça à n'importe quel gauchiste, il dit, oui, mais ça va, c'est du chocolat. En fait, ils sont toujours dans l'excuse. Il y a du manque de respect. Il y a... il nous défie, quelque part. Il dit, regardez, je fais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Et pour la gauche, c'est oui, mais bon, ça va. Oui, puis de toute façon, ceux qui veulent le plus, c'est les plus riches. Ok, ok, d'accord. Ok. Comme si qu'il n'y avait pas, tu sais, comme si que c'est pas possible de prendre deux sujets, enfin deux problèmes en même temps. Ok, peut-être que l'évasion fiscale, effectivement, bon, si on peut faire en sorte que ça s'arrête, c'est pas mal, mais c'est pas pour ça que
des gens qui n'ont rien à faire chez nous, qui ne nous respectent pas en fait. Ils ne nous respectent pas. On a quand même le droit de le dire ou pas? Qu'ils ne nous respectent pas. Non, non, non. Tu te tais. Par contre, toi, il faut que tu payes. Lui, il a le droit de bouffer gratos. Hein. C'est la cantine. Par contre, toi, qu'il faut que tu payes. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et derrière, je suis désolé, mais tu peux pas te plaindre et chouiner. En fait. C'est pas possible. Tu peux pas, de façon constante, défier, manquer de respect, insulter, et derrière, chouiner. Ça va pas ensemble. C'est quel genre de mentalité, ça? Défier et ensuite pleurer. C'est incroyable, quand même. Alors là, je sens qu'on va rigoler. Hein. Ah, c'est pour ça qu'ils sont si... Ce soir, j'appelle à la prière, à l'apéro. L'islam ne dit pas cela et sa blague pourrie lui coûtera cher s'il meurt dans cette condition. Tous les Algériens ne sont pas comme lui, c'est surtout la nouvelle génération de merde. Quand je dis ces gens-là sont pas musulmans, 138 ans de colonisation française leur a fait perdre toute islamité, ce sont des animaux. Bon, ça c'est le drapeau du Maroc, je crois, oui. Bon, c'est-à-dire que les Marocains, sont pas très très fans des Algériens. Pour le meurtre, la pédophilie, c'est pareil. Il suffit de faire 5 prières par jour pour être de bonne grâce. Non mais oui, non mais j'avais vu cette vidéo, c'est hallucinant. Non mais ça, c'est hallucinant. My brothers and sisters, let me tell you something and understand this as fact. As far as sin is concerned, and please understand this message very, very clearly. Of course, it's all sin, it's all haram, none of it is good and accepted. But for the sake of understanding, because many of us, we see a brother that's selling drugs, we see a brother that maybe murdered another brother, and we say, look at these people, look how rubbish they are. Habibi, let me tell you something in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as sin is concerned, yeah? The one that sells drugs, good or bad? Just very quickly, good or bad? Bad. How about the murderer? How about the one who commits adultery, zina? What about the one who rapes a child? What about the one who drinks alcohol? What about the one who does the biggest of the kabair, good or bad? This person, one person that commits all of these sins, he commits all of these sins on a daily basis, but he prays is better in the eyes of Allah than the one that doesn't commit any of these sins but doesn't pray. Comment veux-tu faire société avec des gens qui pensent comme ça? Un mec qui tous les jours fait des gosses, mais il prie. Hein. Non, il est bien. Comment veux-tu faire société avec des gens comme ça? Quel genre de Dieu hein, peut accepter ça? Qu'un mec fait des gosses, mais il prie. Hein. Quel genre de Dieu? Ce Dieu n'existe pas. Ce Dieu n'existe pas. Je crois en Dieu, hein. Pas de problème. Ce Dieu-là n'existe pas. C'est impossible en Europe, avec la civilisation qu'on a, qu'on puisse cohabiter sur le même territoire. Ils font ça chez eux, s'ils veulent. S'ils veulent. En Europe, c'est impossible. C'est à l'opposé de ce que nous sommes. À quel moment un mec qui va à l'église tous les dimanches, mais juste avant, en fait, il a grimpé sur un gosse, oui, ça va, non, mais il est bien. C'est inimaginable, c'est impensable. C'est impensable. Impensable. Il propose entre autres de voler un matériel produit par des musulmans. Je te jure que la France est devenue le pays le plus généreux, le plus tolérant de la galaxie. Aucun pays, je dis bien aucun, n'accepterait de garder sur son territoire autant d'énergumènes. Bon, il y en a d'autres, hein. Je sais pas si c'est bien mieux en Angleterre par exemple, mais oui, dans les pays normaux, c'est-à-dire ce qui n'est plus malheureusement l'Europe de l'Ouest, oui, en fait on est soumis. On est soumis. Nos gouvernants font tout pour qu'on se soumette. Ils font tout pour qu'on se soumette. Et qu'on accepte surtout l'intolérable. C'est tout. Allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine.